Mona Chassaviot, fondatrice de l'association Universelle, qui, la Maison Rose, qui est l'ancien tribunal, accueille depuis 13-14 ans des femmes qui ont subi des grosses violences et souffrances, souvent violées, des mariages forcés, enfin tout ce qu'on peut imaginer des violences faites aux femmes. Elles viennent de tout le Sénégal, voire même d'autres pays comme la Guinée, la Gambie, la Côte d'Ivoire et même d'autres. Donc c'est une raison particulière parce que elle est comme un ventre, elle contient. Et donc les femmes qui viennent poser leur histoire douloureuse, souvent depuis l'enfance, et au fur et à mesure des jours, avec les ateliers, remontent leur histoire avec leur inconscient pour transformer le négatif en positif. La plus jeune avait 12 ans et donc c'est là où elles font aussi leur grossesse. Donc elles apprennent à aimer l'enfant qu'elles ont, à le connaître et l'aimer. Et puis au fur et à mesure que l'enfant naît, eh bien, on fait un grand travail vers l'enfant pour que, là aussi, elles apprennent à reconnaître leur enfant pour l'aimer et mieux le suivre. On ne peut pas aimer l'enfant d'un viol si on n'a pas travaillé son histoire. On peut si on a des qualités très, très spécifiques, mais ce n'est pas possible. Il y a toujours, quand on voit un enfant de viol, vraiment un viol très difficile, on a toujours cet enfant qui vous rappelle ce que vous avez vécu. Tandis que quand vous avez travaillé l'histoire, eh bien, vous pouvez accepter cet enfant comme un enfant unique. Il y a une grande équipe, elles sont 7, donc ce sont des éducatrices, mais qui apprennent à un peu, je dirais pas désapprendre, parce que ce qu'on a appris est important pour l'extérieur, pour la forme, mais elles viennent apprendre justement à voir au-delà. Donc c'est vrai qu'à la maison, il y a beaucoup de personnel, chacun à sa place, justement pour arriver à faire ce travail un petit peu, pas comme les autres, je dirais, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas s'improviser faire ce travail-là. Il faut vraiment se plonger dans ce ventre, puisque la maison, justement, contient, c'est pour essayer de justement voir au-delà et aider à tirer sur le fil pour transformer. Donc, l'équipe est constamment à l'écoute et en même temps, on regarde ce qui se passe. Et donc, c'est comme si on tirait sur un fil pour justement travailler l'histoire et remonter justement ce qu'elles ne connaissaient pas d'elles, parce que souvent elles ne connaissaient même pas leurs qualités, mais développer ces qualités avec les dessins, avec tous les ateliers qu'il y a, et donc on apprend à voir et à transformer au fur et à mesure et à les faire renaître. Par exemple, le dessin, eh bien, le dessin va nous parler de son inconscient. Pourquoi elle dessine là, ça, pourquoi il met cette couleur-là. Et tout va être plus ou moins analysé et on va connaître la personne, pas simplement comme je vous disais, dans la forme et ce qu'elle fait, mais plutôt dans le subtil, et c'est ce qui nous apprend à savoir que l'autre c'est soi. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on croit qu'on vient aider l'autre, mais finalement, on vient s'aider soi-même. On vient connaître l'autre qui est en soi. Donc, c'est pour ça, c'est une alchimie entre l'autre et soi. Et il faut être dans la maison pour apprendre la philosophie. On ne peut pas l'apprendre avec son mental, parce que ce n'est pas de l'ordre du mental, mais c'est de l'ordre du subtil et de l'ordre de comment je vois l'autre au-delà. Quand les femmes commencent, parce que le but c'est ça, c'est de se connaître,
de transformer son histoire. Et quand elles ont fait le travail, chacune d'elles développe des qualités spécifiques. Parce qu'en nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand chacune a des qualités spécifiques qu'on a à la naissance. Et donc, le but, c'est de les connaître et le métier va dépendre des qualités qu'on a reçues. Donc, quand elles ont fait ce travail de renaissance, eh bien, on passe justement au métier qui fait que elles vont faire une formation avec leurs qualités. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que depuis 2 ans, il y en a qui font vraiment des choses incroyables. Il y en a qui sont maintenant bijoutières, qui créent des bijoux, qui sont d'ailleurs dans le magasin qui créent et qui font. Il y en a d'autres qui ont fait des chaussures. En fait, le but, c'est de créer, de faire par rapport aux qualités qu'on a reçues. Depuis 14 ans, c'est des milliers de femmes qu'on accompagne. Alors, quand je dis femmes, elles sont en général pas très vieilles. C'est rare qu'on ait des femmes de plus de 25 ans. Elles sont en général très très jeunes puisque la plus jeune enceinte avait 12 ans. Donc, on a plutôt des femmes, des jeunes filles. Hein. Je dirais que souvent, c'est 18, 19 ans, voilà. Autrement, on a beaucoup d'enfants aussi parce que la justice nous met beaucoup d'enfants qui ont subi de grosses violences. Donc, on élève aussi des enfants qu'on élève assez longtemps. Et puis après, soit ils sont remis dans d'autres endroits ou soit on continue à les éduquer puisqu'on a éduqué même des jeunes filles qui sont devenues jeunes filles. Et puis, on a donc des nouveau-nés qui laissent, on a beaucoup de nouveau-nés puisqu'on en est à plus de 600 bébés qui sont nés à la maison. On a aussi les enfants, puisqu'on a développé aussi ce qu'on appelle Rapid Protection et on a formé beaucoup de gens à Guédawaye, à Pikine, donc qui sont un peu les piliers. Et donc, ils ont un téléphone portable avec des codes et dès qu'il y a la moindre violence, immédiatement, ça monte à la banque de données qui est chez nous et immédiatement, c'est traité. Et on est étonné de voir que depuis des mois et des mois, il y a des enfants mais qui ont 3 ans, 5 ans, 6 ans, la nuit, le soir, perdus tout seuls. Et ça, c'est incroyable en ce moment. Donc, il faut vraiment alerter aussi sur ce problème de veiller aux enfants parce qu'on ne sait pas pourquoi les enfants si petits sont laissés seuls la nuit à la rue. Donc voilà, nous, on est au cœur des problèmes qui se posent et je crois qu'il faut se poser des vraies questions. C'est qu'est-ce qui se passe dans cette société qui est en train de se décomposer? On se demande où sont mes valeurs. Même les femmes et les hommes commencent s'occupent de leur famille. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être vu qu'il y a un chantier qui touche la maison rose et c'est la future maison des bébés, la petite maison rose, qui va être consacrée aux bébés et aux enfants jusqu'à 5 ans. Et donc ça va être intéressant parce que là, ils auront vraiment une place à eux et on pourra développer une philosophie aussi où chaque enfant va avoir, je dirais, un développement qui lui convient. Parce que c'est ça qui est important. Et que souvent, l'éducation, justement aussi de l'enfant et de la femme, doit se faire avec ce qu'elle aime. Pour qu'elle s'épanouisse en trouvant justement le métier qui est le sien et pas à lui donner un métier qu'elle va faire pour gagner de l'argent, mais qui ne va pas l'épanouir. D'ailleurs, l'UNICEF, et puis on a un mécène en France, mais c'est pas toujours, tu vois.
Donc, on est obligé à chaque fois. C'est des fois les ambassades qui ont un projet. Donc, on rentre dans ce projet, tu vois. Voilà, à chaque fois, c'est essayer de se dépatouiller pour arriver à joindre les deux bouts. Mais c'est extrêmement difficile. Donc, l'État n'a jamais donné un sou, alors qu'il s'appuie sur une site. Tout l'État parle de la Maison Rose, tu vois. Et puis même la justice et tout. Donc, la Maison Rose a besoin de votre aide financière. Et je dirais pas avec des besoins, parce qu'il faut savoir que c'est une maison qui accueille du bébé jusqu'à la femme. Donc, avec tout ce qu'on peut dépenser. Donc, c'est très, très lourd. Et surtout qu'avec tous les problèmes qu'il y a eu récemment, que ce soit des élections, que ce soit tous les problèmes des guerres aussi, parce que l'UNICEF a aussi fermé son financement à cause des guerres et tout ça. Donc, c'est vraiment un appel important, que je dirais, parce qu'on a vraiment besoin de votre aide pour continuer cette œuvre qui est importante, parce que c'est pas juste une œuvre qui va être pour une femme comme ça.